Salut! Aujourd'hui je voudrais te parler des troubles du sommeil, de l'insomnie et de l'hypersomnie et de mon expérience avec ça. J'ai toujours eu le sommeil assez léger, c'est-à-dire que même enfant j'avais besoin qu'il n'y ait pas de bruit pour dormir, qu'il n'y ait pas de lumière, le moindre bruit me réveillait, enfin j'ai toujours eu un sommeil très léger. Et en fait ça s'est empiré au collège. J'ai dû commencer à porter des boules qui pour pouvoir m'endormir parce que sinon le moindre bruit me réveillait, tout ça. C'est pareil en fait, toujours maintenant c'est toujours le cas, il faut toujours qu'il fasse noir, il faut toujours qu'il n'y ait pas de bruit, il faut pas qu'il y ait de personnes qui bougent à côté de moi, enfin tout ce genre de choses, sinon je me réveille ultra facilement. Et pour m'endormir c'est la même histoire, il faut que ce soit toujours très calme, très noir et avec mes boules qui voilà. Au lycée sont apparues les insomnies. Alors qu'est-ce qu'une insomnie? Une insomnie c'est le fait d'avoir de grosses difficultés à s'endormir ou carrément ne pas s'endormir du tout, voilà. Et on peut aussi dire que c'est dormir très peu, genre quelques heures seulement dans la nuit, ça c'est considéré comme une insomnie. Au lycée donc quand j'ai eu mes premières insomnies, ça a commencé à être pesant parce que j'étais extrêmement fatiguée, donc je n'arrivais pas à suivre en cours, mes angoisses étaient plus grandes aussi, j'avais plus de mal à les contrôler. En fait mes angoisses ont commencé à prendre une ampleur telle, mes ruminations, enfin une ampleur telle que là, c'est là où ça a vraiment été personnel quoi. C'est vraiment mentalement que ça s'est dégradé. Ma santé mentale s'est vraiment dégradée et du coup mon sommeil aussi. Et l'un entraînant l'autre, perpétuellement. Le manque de sommeil entraînant les troubles du sommeil entraînant les problèmes de santé mentale, etc., etc. Et en fait ça a empiré quand je suis rentrée à la fac. Donc là j'ai eu de très grosses périodes d'insomnie. C'est-à-dire je pouvais passer plusieurs jours, plusieurs semaines sans dormir. Et qu'est-ce que j'appelle sans dormir? C'est-à-dire que je peux vraiment passer plusieurs nuits sans dormir une seule heure d'affilée. Ou alors je dors, sur quelques semaines, je dors 2 heures par-ci, 3 heures par-là, à des heures complètement genre de 8 heures à 11 heures, des choses comme ça, enfin voilà. Et donc ça, j'en ai eu pendant des années et très régulièrement. Et en fait ça avait de gros impacts sur ma vie, c'est-à-dire que j'étais extrêmement fatiguée, extrêmement. Je n'arrivais pas à suivre les cours à la fac. Je luttais, c'était une lutte permanente pour ne pas m'endormir sur mes cours, enfin à chaque fois. Voilà. Aussi, j'avais des gros problèmes de mémoire. Mais ça s'explique scientifiquement que quand tu dors pas, t'as des problèmes de mémoire et d'attention. Donc voilà, avant je me disais mais c'est pas normal, tu retiens rien. Tu mémorises rien, alors que maintenant je me dis ah, c'était peut-être normal en fait de ne pas dormir, ça devait aussi participer à ça. Dès que j'ai eu des problèmes d'insomnie, je me suis dit oulala, c'est invivable, il faut que ça change. Du coup j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé tout ce que les gentilles personnes qui ne savent pas ce qu'est l'insomnie te conseillent, voilà, du genre bois une tisane à la camomille, fais de la méditation, arrête les écrans 2 heures avant, fais ci, fais ça, en fait tous les trucs comme ça, j'ai absolument tout essayé. J'ai passé des heures sur Google à chercher des choses, voilà, j'ai tout essayé, même tout ce qui est ASMR, tout ça, toutes les méthodes, tout, même changer des fois mon alimentation aussi, des fois j'ai même essayé tout ce genre de choses, ça n'a jamais fonctionné. Ce qui a fonctionné pour moi, malheureusement, c'est seulement les médicaments chimiques, donc prescrits par un psychiatre ou mon médecin traitant. Donc c'est-à-dire, j'ai jamais pris de somnifère parce que j'ai essayé 2 fois et ça m'a beaucoup angoissée et je n'ai absolument pas aimé. Du coup pour m'endormir je prenais des anxiolytiques. Donc j'ai commencé par prendre un anxiolytique pour dormir. Puis le corps s'habitue. Donc tu prends 2 anxiolytiques pour dormir. Puis tu en prends 3. Puis tu en prends 4. Et je déconseille fortement d'en prendre autant parce que c'est très dangereux pour la santé, mais malheureusement c'était la seule chose qui fonctionnait pour moi. Et il y a un moment où tu dors tellement pas, où tu te dis si je veux vivre un minimum il faut que je dorme, donc je me shootais aux médicaments pour m'endormir. Ce n'est pas un conseil que je donne là parce que c'est très mauvais pour la santé, mais je n'avais pas le choix et c'était la seule chose que j'avais trouvée pour m'aider à m'endormir. Donc évidemment quand tu prends autant de médicaments, le lendemain tu te réveilles, tu mets longtemps à te réveiller en fait, vraiment t'es shooté. Je pense que ça devait aussi pas mal aider pour les problèmes de mémoire et de tout ça.
Voilà, après ce qui a aussi un peu marché chez moi, c'est la mélatonine, ça c'est une hormone naturelle du sommeil en fait, qui est trouvable, ça n'existe pas, je suis pas sûre que ça se dise trouvable, mais que tu peux trouver en pharmacie, sans ordonnance, entendu dire, mais ça je ne le savais pas, que la mélatonine c'était mieux quand c'était prescrit par un médecin, et je ne savais pas que c'était prescriptible par un médecin, mais tu peux faire ça parce que, à ce qui paraît, en fonction des marques, c'est plus ou moins de la bonne ou mauvaise qualité et ça fonctionne plus ou moins bien. Donc voilà, peut-être te le faire prescrire par ton médecin, mais malheureusement ce n'est pas remboursé, voilà, parce que c'est bien connu, tout ce qui est naturel n'est pas remboursé. Voilà. Ça a marché, mais évidemment j'ai tellement eu... En fait, toutes mes nuits étaient un problème. Donc, il y a des fois ça a marché, ce qui m'a empêché de prendre des anxiolytiques à outrance pour dormir, et il y a des fois ça ne marchait absolument pas. Comme les anxiolytiques, au bout d'un moment, même avec des doses très élevées, ça ne fonctionnait plus. Pourquoi je n'arrivais pas à dormir? Ça c'est la question. Pourquoi j'arrivais pas à dormir? Parce que en fait j'avais de gros soucis d'angoisse et une dépression assez sévère. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos exprès sur le sujet. Et en fait donc j'étais en perpétuelle rumination. Donc par exemple je pensais au passé et à tout ce que j'avais mal fait, tout ce que je regrettais, tout ce dont j'avais honte. Mais surtout, je pensais au futur. En fait, j'avais des projections anxieuses, ça s'appelle en gros. C'est-à-dire que tu projettes, par exemple, pour le lendemain, pour même des fois plusieurs semaines à venir, des choses qui t'angoissent. Voilà, des choses... Moi, ça pouvait partir de absolument rien, comme prendre un transport en commun. Et du coup, j'étais en perpétuelle rumination. Mes pensées allaient à 10 000 à l'heure. Et ça toute la journée, et au moment de dormir bien sûr encore plus, parce que j'étais encore plus seule avec moi-même, et du coup mon cerveau tournait à haut régime, et je n'arrivais absolument pas à le ralentir, à le calmer, à quoi que ce soit. Du coup je pense que c'était vraiment ça, le principal problème. Et après il se passe quelque chose d'autre aussi, c'est que quand tu fais des insomnies, tu commences à avoir la phobie de l'insomnie, parce que tu sais quels sont les impacts que ça a sur toi, tu sais que c'est très difficile de vivre après quand tu dors pas, et du coup tu commences à avoir peur de ne pas t'endormir. Et du coup se met en place une espèce de cercle vicieux où tu te dis aujourd'hui il faut absolument que je dorme. Et plus tu veux dormir, moins t'arrives à dormir, et etc. Et ça c'est un enfer. J'ai pu dire aux gens et à mes proches que je ne dormais pas. Mais les gens ont du mal à comprendre quand ils ne le vivent pas, parce que tu leur dis ça fait plusieurs jours que je dors pas. Déjà les gens pensent que c'est impossible, alors que si c'est totalement possible, vraiment. Et après ça se voyait par exemple j'avais une amie avec qui j'étais tout le temps à la fac, et ça se voyait parce que des fois, par exemple en amphithéâtre, quasiment à chaque cours j'avais besoin de m'écrouler 10-15 minutes de dormir, puis de me réveiller pour pouvoir suivre un minimum le cours. Donc cette amie là elle savait vachement quels étaient mes problèmes de sommeil, bien sûr j'en parlais, mais après les gens comprennent pas forcément, ils comprennent pas forcément quel impact ça a sur toi non plus. Maintenant que je dors vraiment, je me rends compte à quel point ça avait un impact sur ma mémorisation, mes problèmes d'attention, de concentration. Ça a aussi un gros impact. Les insomnies et le manque de sommeil chez moi, ça a un impact énorme sur la gestion de mes émotions et de mes angoisses. C'est-à-dire que si je dors pas, si je suis fatiguée, quand je suis fatiguée, mes angoisses sont beaucoup plus violentes et beaucoup moins gérables. Et donc c'est pour ça aussi que ça rentre dans le cercle vicieux de il faut que je dorme, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu, c'est-à-dire des angoisses, et quand je suis fatiguée, voilà, je suis beaucoup plus angoissée. Et aussi, je suis beaucoup plus émotive. C'est-à-dire que je peux pleurer parce que je trouve un chaton mignon, quoi. Et 10 minutes après, je peux pleurer parce que quelqu'un m'a dit un truc gentil. 15 minutes après, je peux pleurer parce que on m'a crié dessus ou n'importe quoi. Enfin, vraiment, en fait, quand je suis fatiguée, le manque de sommeil, ça me fait ressentir les émotions encore plus intensément. Donc voilà, c'est aussi contraignant parfois. Et aussi le problème du manque d'attention avec le manque de sommeil, c'est que par exemple j'ai failli plusieurs fois avoir des accidents de voiture. Et du coup c'est pour ça que je conseille à ceux qui ont des insomnies ou ceux qui connaissent quelqu'un qui a des insomnies de faire vraiment attention, parce que ça a un réel impact en fait physiologique et sur toi. Et ça peut avoir des conséquences dangereuses, comme par exemple les accidents domestiques, les accidents de voiture, tout ça. Donc voilà, je pense que
Ne pas dormir ou très mal dormir pendant une longue période, physiquement ça peut causer des maladies, il y a plein d'études qui l'ont prouvé, plein. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention. Je pense aussi que tu as le droit de prendre par exemple un arrêt maladie. Tu as le droit de ne pas aller en cours si tu as vraiment besoin. Il y a des choses que tu as le droit d'annuler. Si tu sens vraiment que... il faut juste que tu te reposes quoi. Même si tu n'arrives pas à dormir, tu restes sur ton canapé et tu fais rien parce que déjà tu te reposes un minimum. Ensuite, si tu as des troubles du sommeil ou si tu connais quelqu'un qui en a, je te conseille vraiment d'aller te faire aider, que ce soit par un psychiatre, un médecin, un psychologue, un naturopathe ou quoi que ce soit pour vraiment trouver une solution et que l'on t'aide à trouver une solution. Il y a aussi d'autres choses, c'est que quand j'arrivais à dormir, avec des cachets là, tout le temps quand même, c'est que j'avais quand même des fois, la plupart du temps, un sommeil très agité, c'est-à-dire où je pouvais faire énormément de cauchemars dans la même nuit, où je pouvais me réveiller avec le cœur qui battait presque en crise d'angoisse. Et donc ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait les troubles du sommeil ça se manifeste comme ça aussi, c'est-à-dire que tu peux t'endormir puis tu peux faire plein de cauchemars, plein d'angoisse dans la nuit, tu peux te réveiller plein de fois, te rendormir 3 heures après, tout ça quoi, c'est... Voilà, ça aussi ça fait partie des troubles du sommeil que j'ai eu. Et il y a aussi quelque chose que j'ai eu mais beaucoup moins, c'est-à-dire des phases d'hypersomnie. Qu'est-ce que l'hypersomnie? C'est des phases où tu dors beaucoup. Donc je pouvais dormir 12, 13, 14 heures par nuit. Ou alors je dormais une nuit et puis je faisais 3 heures de sieste, puis 1 heure de sieste par-ci par-là. Et donc en fait j'oscillais, quand même il y avait beaucoup plus de problèmes d'insomnie. Et puis des périodes aussi où j'étais en hypersomnie, c'est-à-dire que je dormais tout le temps. Et ça se manifestait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Même en dormant des heures et des heures, j'étais quand même épuisée. Voilà. Moi j'ai tout essayé, quand je dis j'ai tout essayé, tout ce qui est méditation, arrêt des écrans, tout ça, je dis que ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais ce qui ne fonctionne pas pour moi peut fonctionner pour toi. Ça c'est vraiment chacun. Moi je te conseille vraiment de tout essayer, peut-être aussi avant de prendre des médicaments. Voilà. Essaye tout ce qui est, on va dire, plutôt naturel peut-être. Mais il y a un moment où il en est de notre survie physique et mentale de dormir. Donc prendre des médicaments, que ce soit des anxiolytiques, de la mélatonine ou des somnifères, ce n'est pas honteux. Le sommeil c'est vital. Alors ce qui a vraiment marché pour moi, c'est qu'en août dernier, c'est-à-dire il y a bientôt 1 an, je suis allée voir une kinésiologue parce que j'avais eu de très bons retours sur cette personne. Et je me suis dit, on va essayer, j'ai essayé beaucoup d'autres choses, plein d'autres choses, d'autres techniques, tout ça. Donc j'y suis allée et donc je lui ai exposé mon problème et je lui ai dit je viens surtout, mon principal problème ce sont mes angoisses, mes troubles du sommeil, voilà. Et donc je lui ai expliqué la quantité de médicaments que je prenais, tout ça. Et donc en fait on a fait une première séance où j'ai pas vu trop d'impact. Puis 15 jours après on en a fait une deuxième. Et en fait du jour au lendemain j'ai dormi, j'ai arrêté tous mes anxiolytiques que je prenais. J'ai eu quasiment presque plus d'angoisse. J'en avais quand même, mais beaucoup moins. Et pour la première fois, j'ai l'impression de ma vie, tellement que ça fait longtemps, j'ai dormi sans médicaments. J'ai dormi naturellement. J'ai dormi quoi, vraiment dormi, sans avoir d'angoisse, sans me réveiller, sans... vraiment j'ai dormi genre 8 heures d'affilée. Et en fait quand j'ai découvert, c'était incroyable, quand j'ai découvert ça je me suis dit mais en fait dormir... ça fait tel effet. En fait on peut se réveiller d'une nuit en étant en forme et pas en étant encore plus fatigué que la veille, c'est possible. Et donc ça a été vraiment super. Et par contre elle m'a donné un substitut, enfin pas du tout un substitut, mais elle m'a donné un complément alimentaire qui s'appelle Tryptomil, qui est donc 100% à base de plantes et donc qui n'est pas addictif. Pour m'aider quand même à dormir. Et donc j'ai arrêté tout ce qui est anxiolytique pour dormir et autres substituts chimiques. Et maintenant, depuis presque 1 an, je dors quasiment tout le temps. Donc depuis 1 an, je découvre ce qu'est le vrai sommeil. Je découvre ce que c'est aussi de se réveiller sans avoir pris plein de médicaments la veille et donc de se réveiller en quelques minutes, en forme. Alors je dis pas que c'est complètement réglé parce que là il s'est passé certaines choses dans ma vie et les 2 dernières semaines je n'ai pas dormi. Genre juste quelques heures en 2 semaines, donc c'est pour ça que faire cette vidéo est d'actualité.
Mais sur un an, 2 semaines sans dormir, c'est absolument rien du tout. C'est rien du tout, voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais voilà. Et du coup, tous ces derniers mois, j'ai eu juste quelques fois des troubles du sommeil où j'ai fait une nuit d'insomnie ou deux max. Mais c'est rien, vraiment c'est absolument rien. Et du coup, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux, voilà. Et donc je pense que la chose, vraie chose qui m'a vraiment aidée, c'est d'aller voir cette kinésiologue et de prendre ce complément alimentaire. En fait, pourquoi je dors mieux aussi, c'est parce que mes angoisses, ma dépression et mon cerveau, mes pensées se sont calmées, tout ça, ça s'est vachement calmé aussi en fait. Ça a été en fait quasiment au même moment en fait. Enfin au même moment, quand je suis allée voir cette personne, je sais pas, il s'est vraiment passé quelque chose et j'ai commencé, mes angoisses se sont calmées, mes pensées se sont calmées, mes ruminations mentales se sont calmées, mes anticipations anxieuses se sont calmées. Et du coup évidemment, ça joue un rôle énorme quoi. Enfin... Voilà, là par exemple, les 2 dernières semaines j'ai pas dormi, mais parce que je pensais beaucoup, il se passait beaucoup de choses. Donc, mais oui, c'est pas non plus. C'est parce qu'il y a plein de choses derrière qui se sont calmées. Après, je continue à suivre, à faire un travail thérapeutique avec une psychologue. Ça m'aide aussi à me maintenir, toutes mes angoisses, tout ça. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est un tout. Alors, même quand je peux passer plusieurs semaines en dormant bien. Là depuis quelques mois j'ai quand même, mon sommeil est toujours ultra léger, voilà. Mon sommeil est toujours ultra léger, c'est à dire que j'ai toujours besoin de boules qui est, j'ai toujours besoin qu'il n'y ait pas de bruit, j'ai besoin de dormir. Si je dors avec quelqu'un, il faut que la personne ne bouge absolument pas, ni pour dormir, surtout ni au moment où on s'endort, ni pendant. Ça par contre c'est toujours, ça n'a pas changé, voilà. Par contre ça c'est toujours, j'ai toujours le sommeil ultra léger, mais majoritairement je dors et ça c'est cool. Je te souhaite bon courage avec tout ça. N'hésite vraiment pas à demander de l'aide. Et à bientôt.